Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien. En ce jeudi 15 juin 2023, on se retrouve aujourd'hui pour parler de XRP, la crypto-monnaie de Ripple, et de XRP Ledger, donc XRP Ledger étant la blockchain, Ripple étant la société qui exploite justement XRP Ledger. Comme d'habitude, ces vidéos updates, on va diviser en deux parties. Une partie fondamentale, on va revenir sur ce qu'est XRP Ledger, sur ce qu'est Ripple, sur ce qu'est XRP, et surtout sur l'actualité qui est très forte. Je rappelle qu'actuellement, nous sommes dans un combat contre la SEC. Quand je dis nous, c'est globalement toutes les crypto-altcoins qui ne sont pas BTC, qui ne sont pas Ethereum et encore, et que Ripple a un rôle très important à jouer, et on va aborder ce sujet-là aujourd'hui. Dans la première partie, dans la seconde partie, on ira voir l'analyse technique sur le retracement qu'on a eu, qui était assez violent, pour essayer de se projeter court, moyen, long terme sur l'avenir justement du prix au niveau de XRP. Ça commence tout de suite. Alors, on va d'abord commencer par parler par Ripple. Ripple étant la société qui exploite justement XRP Ledger, qui est une société qui a pour vocation justement de mettre en place, et donc déjà très ancienne, hein, on parle de quelque chose qui était là quand même depuis très très longtemps, qui a instancié dans les cryptos, et notamment dans les transferts monétaires, parce que c'est vraiment leur spécialité. Leur spécialité, c'est de pouvoir assurer que les fonds se déplacent d'un point A à un point B en un minimum de temps, de façon sécurisée, dans lequel il y a un ensemble de fonctionnalités qui sont attribué dessus. C'est un des leaders au niveau de l'utilisation de la blockchain dans les transferts monétaires internationaux, et ils vont même plus loin maintenant. Maintenant, ils vont dans la notion de CBDC, dans l'idée où ils mettent à disposition l'ensemble des éléments pour pouvoir construire un CBDC. Alors, pour rappel, la notion de CBDC sont des monnaies numériques gérées par des banques centrales. On sait que la monnaie, l'euro numérique va arriver, on sait que le dollar numérique va arriver, il y a un certain nombre de pays qui ont déjà lancé la leur, et XRP justement, enfin Ripple, propose toutes les fonctionnalités pour pouvoir créer directement un CBDC. L'idée, c'est d'être le prestataire de gouvernements qui souhaitent lancer justement leur monnaie numérique à travers la blockchain de Ripple et les fonctionnalités qu'ils apportent à travers la création, la distribution, la gestion des transactions et forcément la destruction, parce qu'on rappelle que la notion de CBDC, ça a rien de libre. C'est-à-dire que quand on a des CBDC, on est tributaire de l'émetteur, donc ça sous-entend qu'on peut très bien se faire retirer ses fonds, détruire ses fonds, et quand on regarde par exemple le yuan numérique, alors vous allez me dire, oui, le côté chinois, c'est pas ce qui est le plus représentatif, mais d'un autre côté, ça donne une belle perspective de ce qui pourrait être fait, et notamment quand on voit que le yuan numérique a une date d'expiration, bah à un moment donné, on se pose bien des questions sur la notion de liberté de transaction, et là-dessus, la notion de CBDC ne sont pas forcément la plus optimale, mais le fait que Ripple propose ces fonctionnalités est en même temps logique au vu de leur parcours et au vu des expertises qu'ils ont actuellement dans les transferts monétaires. Ensuite, nous avons XRP Ledger. XRP Ledger étant le bloc fonctionnel, donc c'est la blockchain, qui porte les transactions, dans lequel nous avons l'ensemble des fonctionnalités que l'on peut retrouver dans une blockchain, dans lequel nous avons un framework développé avec des outils propres pour pouvoir développer des applications décentralisées au sein de l'écosystème XRP Ledger, dans lequel on a donc forcément la classique grosse performance, faible coût, scalabilité, décentralisation, bla bla bla, tout ce qui va avec. Et ce qui est important de voir, c'est qu'on a quand même des très très faibles coûts, on est sur une finalité de 3 à 5 secondes, et on est à 1500 transactions par seconde, donc quelque chose de très classique en termes de statistiques de fonctionnement au niveau de XRP Ledger. Ce qui est important de voir, c'est autre chose, c'est que nous avons des news qui ont été données, et il faut comprendre la partie nouvelle, ce qui est en train de se passer. Alors, déjà, je vais vous donner deux choses. Premièrement, c'est que je vous rappelle que la SEC est en combat contre Coinbase et Binance pour, globalement, la distribution de securities. Alors, je vais pas forcément rentrer dans la notion de securities, pourquoi c'est une securities, pourquoi ce n'est pas une commodities, mais ça n'empêche que là, actuellement, au niveau des USA, on a une représentation de quasiment tous les altcoins comme étant une notion de securities. Et forcément, la XRP, donc Ripple, est en combat contre la SEC déjà depuis plusieurs années sur le fait que XRP soit une securities ou non. Contrairement à d'autres, Ripple ne s'est pas plié à cette partie-là, est en train de se défendre, justement, et est en train
de gagner, en tout cas, c'est difficile de le déterminer maintenant, parce que bon, la justice reste quand même très opaque aux USA, mais ça empêche que, d'un point de vue juridique, on se dit que on est en train de gagner plus ou moins, parce qu'ils ont réussi à faire sortir un certain nombre de choses qui étaient sous le tapis, comme par exemple différents emails au sein de la SEC sur les allégations de l'ancien directeur Inman de la SEC, dans lequel il définit que Ethereum n'est pas une securities, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que l'idée générale, c'est est-ce que l'ICO, donc la levée de fonds initiale, définit comme étant une notion de securities ou non. Et le fait que Ethereum, qui a fait une ICO aussi, je le rappelle, n'est pas défini comme une securities, permet justement d'avoir un flou juridique comme quoi les cryptos sont légèrement différents et ne peuvent pas être statués par la législation classique de la SEC. Et c'est très important ce procès-là, parce que la législation au niveau des USA est liée principalement à la notion de jurisprudence. Donc le fait de pouvoir gagner ce procès permettrait justement à beaucoup d'autres cryptos qui sont actuellement accusés d'être une securities et des exchanges de pouvoir les lister, parce qu'on aura notamment une jurisprudence et ce sera beaucoup plus facilement actable. Alors ce qui est exactement derrière cette réflexion, ça va beaucoup plus loin, c'est que la notion de décentralisation ne peut pas être immédiate. Et justement, Inman, dans cette réflexion et dans ces échanges de mails, aborde la notion de, ok, peut-être au début c'était centralisé, mais maintenant ça l'est plus. Donc est-ce que maintenant on peut considérer que c'est une securities? La réponse est non. Et c'est vraiment cette notion-là du fait qu'on peut être une securities au début et devenir une commodities par la suite. Et ça c'est vraiment très important et c'est ce qui est en train d'être débattu au sein du procès de Ripple et au sein derrière des procès qui sont en train d'être en place contre Coinbase, Binance et toute autre securities qui risque d'arriver par la suite. Donc là-dessus, clairement, XRP, Ripple, c'est le moment chaud de la période de 2023. Ça va être un combat qui va être très important pour l'industrie. Historiquement, on a toujours défini que le combat, c'était XRP, ils se débrouillaient de leur côté, etc. Voilà, je peux vous dire que toute l'industrie est derrière, et je pense que jamais autant de personnes n'ont été derrière Ripple pour pouvoir défendre les intérêts, parce que on sait que derrière, c'est une jurisprudence et que ça aura des impacts très très forts. Donc pour moi, c'est une des blockchains et une des affaires, en tout cas, à suivre vraiment impérativement en termes des nouveautés, parce qu'il y a quand même pas mal d'infos, et c'est celle qui a le plus de chances de se terminer le plus rapidement possible. D'accord? Parce que ça fait déjà un certain temps qu'ils y sont, ça fait un certain temps qu'il y a des échanges, et je pense qu'on devrait pas tarder à avoir une finalité. On espère en 2023, ce n'est pas encore sûr, enfin il y a plein d'éléments qui vont rentrer en compte, mais dans tous les cas, ça va être les éléments importants pour la suite des cryptos, et donc forcément, Ripple sera suivi de près. On va terminer la partie fondamentale, on va attaquer la partie technique. N'oubliez pas de faire une petite pause pour aller écraser le bouton like et soutenir la chaîne, ça me fait toujours très plaisir, surtout si vous avez aimé la vidéo. Et on attaque la partie technique dans laquelle Ripple, nous avons une accumulation structurelle qui s'est effectuée ici, nous avons eu une première accélération qui s'est faite là jusqu'à un premier ATH qui a été effectué à 1$, quasiment 2$ en premier ATH, façon de parler, mais en tout cas ATH sur 2021 a été effectué dans les 2$, enfin un petit peu en dessous, ce qui nous a mis en place une très belle distribution de week-off que l'on retrouve avec un buying climax, hop, enfin vous le notez bien. On va juste redescendre un petit peu ça pour bien le voir, le baisser. Donc buying climax qui se trouve ici, arrêt de la tendance haussière, on retrace, on fait l'automatic rally, on va retester avec le secondary test, on s'enfonce dans la distribution, faire l'accumulation dans le sign of weakness, classique. Ce qu'on attend ici, c'est potentiellement un uptrust, donc un UT, pour aller chercher un nouvel ATH et prendre la liquidité supérieure. Actuellement, nous sommes depuis juin 2022 dans une période d'accumulation au niveau de XRP. On a eu la fin de la pression baissière qui a été aussi faite courant septembre, je crois, si je dis pas de bêtises, dans lequel on a eu justement une libération de la pression baissière qui a donné justement un petit peu de jus au niveau de XRP. La chute de FTX nous a pas entraîné de faire un plus bas, d'accord, le plus bas a été retesté dans lequel on a un SC AR ST, ici on est allé retester la R, donc l'accumulation est en cours, accumulation de week-off, hein. Si jamais vous ne savez pas ce que c'est, je vous invite à rejoindre le Discord qui est en description et en commentaire, dans lequel il y a pas mal de documentation et pas mal d'éléments gratuits à disposition, donc n'hésitez pas à regarder, dans lequel on est en train ici de retracer après une prise de liquidité. Ce qui est vraiment dommage, c'est que la semaine de mars 2023, nous n'avons pas clôturé au-dessus
ici de cette AR, ça aurait été vraiment un break of structure suffisant. Là, ce n'est pas le cas. Pour moi, on est vraiment plutôt dans une forme de ranging qui est en train de se structurer de cette façon-là, d'accord, avec potentiellement une chasse à la liquidité qui pourrait être effectuée ici, d'accord. Là, je ne retire pas ça, parce que je suis en train de me dire que là, on a quand même une pression baissière qui est en train d'être effectuée, avec notamment la SEC sur pas mal d'éléments. On a eu un crash, certes, qui a été plutôt mitigé, hein, sur justement XRP. Si on regarde la rupture de cette semaine, on va voir qu'on a une rupture de 18%. Sur d'autres, on est entre 20 et 25. Donc là, on est quand même dans la partie basse. Donc c'est en même temps normal parce que XRP, on est au courant de ce qui est en train de se passer. On subit la SEC déjà depuis un certain temps. Enfin, justement, la XRP Army, donc tous ceux qui sont derrière XRP et Ripple sont au courant de ce qui est en train de se passer. Mais ici, on est dans une forme d'accumulation. On est dans une forme de retest ici, pour moi, donc là-dessus on aurait plus dans une schématique de je reteste et je casse baissier pour aller chercher les lots qui se trouvent ici, à minima, donc aller potentiellement chercher les 0,33 jusqu'à 30, allez on va dire, on va être assez large, on va même se mettre une box, de façon à pouvoir retracer quand on retournera sur XRP dans un mois. Tac, on va se mettre la box comme ça. Donc pour moi, ça va pouvoir être une box intéressante de retest, voire même de prise de liquidité. Pourquoi pas faire un petit plus bas pour aller chercher juste avec une mèche, hein, pas clôturer en dessous, mais juste aller chercher les dernières mèches pour aller chercher la liquidité qui est en attente ici, et pouvoir après structurer, surtout qu'on a ici de la liquidité qui avait été laissée par un retest structurel sur 2021, donc qui sera en même temps cohérent, d'avoir une extension pour aller chercher des 0,23 pour récupérer cette liquidité et ensuite repartir à la hausse. De toute façon, tous les cas, à la hausse, il va falloir faire une rupture. Ça veut dire faire un break of structure et clôturer au-dessus. Donc clôturer au-dessus des 0,56 serait déjà une très très bonne chose, avec une belle bougie en weekly pour pouvoir bien valider l'accélération haussière. Accélération haussière qui, pour moi, ne pourra se faire qu'avec, bien évidemment, une victoire de XRP, donc de Ripple, pardon, sur justement la SEC. Si jamais on a une perte, je peux vous dire que là, on aura des grosses bougies rouges pour aller chercher une zone plus basse, accumuler, ça va prendre du temps et ça repartira. Si jamais Ripple continue à bien se développer avec des nouveaux produits dans lesquels XRP sera utilisé, on aura sur le long terme une valorisation, mais bien évidemment ce sera sur la notion de long terme, parce que c'est-à-dire que le marché américain sera fermé à XRP, sera fermé à Ripple, enfin en tout cas fermé. Façon de parler, sera beaucoup plus compliqué à aborder que maintenant, donc ça veut dire que derrière il faut le temps que les capitaux se déplacent et il va falloir qu'il y ait une nouvelle structuration de l'économie crypto, mais ça c'est encore une autre question et une autre vidéo, peut-être je vous ferai une vidéo justement dessus un week-end pour aborder cette notion de restructuration de l'écosystème crypto qui est en cours et qu'il va falloir surveiller. Qu'est-ce qu'on peut se fixer comme objectif cohérent, technique, dans lequel on pourrait avoir ici une vague 2 idiotiste, classique, impulsion, vague 3 du coup sur le prochain bull run, sous-entendu avec une résolution de la SEC, plus derrière une injection de capitaux, pour un objectif de 1,618 avec les 3$, 3,5$ comme objectif, donc qui serait plutôt pas mal en termes de comeback au niveau de XRP, mais encore une fois, il faut que Ripple gagne son procès, ou en tout cas ça serait vraiment court terme, ou en tout cas qu'il se restructure de façon à pouvoir valoriser grandement le XRP à travers des nouveaux projets internationaux qui mettent en valeur justement la société et avoir une valorisation du XRP qui suivent justement ce cours-là. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, je rappelle que nous sommes dans cette accumulation, donc faites bien attention à votre exposition, prenez bien en considération les risques qui sont liés à ça. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'oubliez pas avant de partir de liker, ça aide énormément, et je vous mets la vidéo de la quotidienne de ce matin si vous n'avez pas eu le temps de le voir, et en même temps, en haut à droite, je vous mets aussi la vidéo d'analyse update, très importante de GRT, The Graph, dans lequel je vous explique pourquoi c'est important de la voir et pourquoi c'est important de comprendre comment fonctionne GRT, et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.